Le chumash. Attends. Bah ça y est, il est revenu. Ils ont galéré pour remettre le... Alors ça y est, tout fonctionne. Merci de vos efforts. C'est bon. Alors mercredi 8 Nissan, Sivan, pardon, Nissan. 8 Sivan, Nassau. Suite chapitre 5. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur si la femme de quelqu'un déviant de ses devoirs lui devient infidèle. Un homme, lorsque sa femme se détournera. Que vient-il d'être écrit? Et chaque homme, la sainteté seront à lui. Verset 10. Si tu gardes par dévers toi les dons revenant au Cohen, par ta vie, tu devras te présenter devant lui pour lui amener la femme soupçonnée d'infidélité, Berakot 63a. Un homme. Cette répétition nous apprend qu'elle est doublement infidèle à Hachem, l'homme de guerre. Shemot 15.3, là-haut, et à son mari ici-bas. Lorsque sa femme se détournera, tisté. Nos maîtres ont enseigné, l'acte d'adultère n'est commis que par ceux qui sont possédés par un vent de folie, chez Touche. Il est écrit en effet lorsqu'elle se détournera. Et d'autre part, commettre un adultère, c'est être insensé. Michelet 6.32. Quant au sens littéral du texte, il est le suivant. Si elle se détourne des voies de la pudeur et qu'elle lui devient suspecte, comme dans Détourne-toi, c'était et passe outre. Ibid 4.15. Ou que ton cœur ne se détourne pas, Yest, vers ses voies. Ibid 7.25. Commettre envers lui une infidélité. Et en quoi cette infidélité consiste-t-elle? Si un homme a eu avec elle un commerce charnel à l'insu de son époux et qu'elle a été clandestinement déshonorée, nul cependant ne déposant contre elle parce qu'elle n'a pas été surprise. Un homme couchera par matière séminale avec elle. Un homme, à l'exclusion d'un mineur ou de quelqu'un qui n'est pas un homme. Sota 26b. Par matière séminale avec elle. Coucher avec elle la rend interdite. Mais non coucher avec sa sœur, Yevamot 95a, comme il est arrivé avec deux sœurs qui se ressemblaient, Midrash Taouma. Cela sera dissimulé aux yeux de son mari, à l'exception de l'aveugle, Sota 27a. Si en revanche il a vu et a feinte de l'ignorer, les eaux ne produiront pas d'effet sur elle, Sifri. Elle s'est enfermée assez longtemps pour avoir eu le temps de se rendre impure par un rapport sexuel, Sota 4a. Il n'y a pas de témoin contre elle. Si en revanche, il ne serait qu'un seul témoin qui atteste qu'elle s'est rendue impure, elle ne boira pas, Sota 2a et 31b. Il n'y a pas de témoin contre elle pour attester de sa souillure, mais il y en a pour attester qu'elle s'est enfermée. Elle n'a pas été prise de force, ni spassa, c'est-à-dire violée, comme dans « Il la saisira », Vetosa couchera avec elle, Devarim 22-28. Mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui, et qu'il soupçonne sa femme effectivement déshonorée, ou qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui, et qu'il soupçonne sa femme bien qu'elle n'ait point subi le déshonneur, passera sur lui, avant qu'elle se soit enfermée. Un esprit de jalousie, il avertira. Nos maîtres expliquent cette expression comme signifiant qu'il lui a adressé un avertissement lui notifiant « Ne t'enferme pas avec un tel homme » Sota 5b. Et elle s'est rendue impure, ou a passé sur lui un esprit de jalousie. C'est-à-dire qu'il l'a averti et qu'elle a passé outre à son avertissement, mais on ne sait pas si elle s'est ou non rendue impure, Sota 3a. Cet homme conduira sa femme devant le pontife et présentera pour offrande à cause d'elle un 10e d'épha de farine d'orge, et il n'y versera point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation de ressouvenir, laquelle remémore l'offense. Farine, ce ne sera pas de la farine fine, Sifri, d'orge et non du froment. Elle a agi comme une bête, son offrande est donc une nourriture de bête, Sota 14a. Il ne versera pas d'huile sur elle, pour ne pas embellir son offrande, Sota 15a, Ménarot 6a. L'huile est appelée lumière, tandis qu'elle a agi dans l'obscurité, Midrash Taouma. Il ne donnera pas sur elle de Liban, Lévona, car les femmes de nos patriarches sont appelées Lévona, comme il est écrit Shir Hashirim 4.6, vers la colline de l'Oliban, Midrash Taouma, et elle s'est détournée de leur voie. Car c'est où
Une oblation, minra, des jalousies. Cette farine, le mot kéma, farine, est du genre masculin. Oblation des jalousies, elle éveille sur elle une double jalousie, celle de Hachem et celle de son mari, Sifri. Et le pontife la fera approcher et la placera en présence du Seigneur. Le pontife puisera de l'eau sainte dans un vase d'argile, prendra de la poussière se trouvant sur le sol du tabernacle et la mettra dans cette eau. De l'eau sainte, sanctifiée dans la cuve de cuivre qui avait été fabriquée avec les miroirs des femmes attroupées, chez Mode 38.8. Or, celle-là s'est détournée de leur voix, car ces femmes ne s'unissaient sous le pommier Achirim 8.5 qu'à leur époux, tandis qu'elle est allée se dépraver avec quelqu'un d'autre. Dans un ustensile de poterie, puisqu'elle a donné à boire à son amant du vin fin dans de beaux gobelets, elle devra boire les eaux amères dans une disgracieuse coupe d'argile. Sota 9a. Plaçant alors la femme en présence du Seigneur, le pontife lui découvrira la tête et lui posera sur les mains l'oblation de ressouvenir, qui est l'oblation de jalousie, tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction. Le pontife fera se tenir, ne vient-il pas d'être dit, le pontife la fera se tenir devant Hachem, verset 16. C'est qu'on la faisait se déplacer d'un endroit à l'autre pour la fatiguer et troubler son esprit afin qu'elle passe aux aveux, Sota 8a. Et découvrira et dénouera les nattes de sa chevelure afin de l'humilier et bide, d'où l'on apprend qu'il est honteux pour les filles d'Israël d'avoir la tête découverte, Keduvot 72a. Devant Hachem, à la porte de Nicanor, qui est la porte orientale du parvis par laquelle passaient tous ceux qui entraient, Sota 7b. Il donnera sur ses paumes pour la fatiguer, Sota 14a. Peut-être son esprit s'en trouvera-t-il troublé et passera-t-elle aux aveux. Et ainsi ne sera-t-il pas nécessaire d'effacer le nom de l'unique dans de l'eau. Porteuse de malédiction, Améarérim, qui lui feront quitter le monde comme dans un aiguillon qui blesse. Marmire, Ézéchiel 28-24. Il n'est pas correct d'expliquer cette expression comme voulant dire des eaux maudites, Aourim, car elles sont porteuses de sainteté, le texte n'employant pas le mot Aourim, maudite, mais Méarérim, porteuse de malédiction pour autrui. De même, le Targum-Onkelos ne traduit-il pas ce mot par maudite, mais par communiquant la malédiction, c'est-à-dire introduisant la malédiction dans le corps de cette femme. Puis le pontife adjurera cette femme et il lui dira, si un homme n'a pas eu commerce avec toi, si tu n'as pas dévié en te souillant de tes devoirs envers ton époux, sois épargné par ces eaux amères de la malédiction. Le pontife la jurera, et en quoi ce serment consiste-t-il? S'il n'a pas couché, soit innocente, inaki. Si, en revanche, il a couché, soit condamné à la strangulation, inaki. Kiddushin 62a. Non pas que du négatif on puisse conclure au positif, mais parce que l'on doit, dans un procès criminel, commencer par les éléments à décharge, Sanhédrin 33a. Mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux et tu sois laissé déshonoré si un homme a eu commerce avec toi autre que ton époux. Et toi, lorsque qui tu t'es détourné. Le mot qui, lorsque exprime ici l'idée de im, si, Rosh Hashanah 3a. Alors le pontife adjurera la femme par le serment d'appréciation et dira à la femme que l'Éternel fasse de toi un sujet d'appréciation et de serment au milieu de ton peuple en faisant lui l'Éternel dépérir ton flanc et gonfler ton ventre. Par un serment d'appréciation, un serment de malédiction, que Hachem fasse de toi une appréciation, que tous maudissent par toi, puisse-t-il t'advenir ce qui est advenu à cette femme-là, Sifri, et de serment. Tout le monde prêtera serment par toi. Puisse-t-il ne pas subvenir chez moi ce qui est survenu chez cette femme-là. C'est ainsi qu'il est écrit, vous laisserez votre nom comme serment à mes élus. Yeshaya 65-15, car les justes prêtent serment par la punition des dépravés. Il en va de même pour la bénédiction et seront bénis. Bereshit 12-3, ou par toi bénira Israël en disant Bereshit 48-20. Ta hanche. Dans l'énoncé de la malédiction, la hanche est désignée avant le ventre, car c'est avec elle qu'elle a commencé de pécher. Sota 8b. Boursouflé, comme le rend le Targum-Onkelos, gonflé. Et que ces eaux de malédiction s'introduisent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc. Et la femme répondra Amen, Amen. Pour boursoufler, l'azbot, le ventre, comme s'il était écrit les rasbot. La med étant ponctuée d'un pata, il en est de même dans l'anotam pour les conduire chez Mode 13-21, ou dans l'arotekem pour vous faire voir dans le chemin dans lequel vous marcherez, Devarim 1.33, ainsi que dans l'ampil
tomber la hanche au lieu de l'éampile, car les os font boursoufler le ventre et tomber la hanche. Pour boursoufler le ventre et faire tomber la hanche, le ventre et la hanche de l'amant ou seulement ceux de la femme, étant donné que le texte vient de dire tomber ta hanche et boursoufler ton ventre au féminin. C'est bien de la femme qu'il s'agit. Sota 28a. Amen, amen. C'est l'acceptation du serment chez vous 36a. Amen pour l'appréciation, amen pour le serment. Amen s'il s'agit de cet homme-ci. Amen s'il s'agit d'un autre homme. Amen pour attester que je ne me suis détourné ni étant fiancé, ni étant marié, ni étant chomérette, yiboum, promise à Lévirate, ni m'étant marié par Lévirate, Sota 18a et b. Le pontife écrira ses malédictions sur un butin et les effacera dans les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères de la malédiction afin que ces eaux de malédiction portent dans son sein l'amertume. Il fera boire à la femme. Ce n'est pas dans cet ordre-là que se déroule la cérémoniale, car il commence la présentation de la minra. Mais le texte annonce ici que lorsqu'il l'aura fait boire, les eaux deviendront amères. Sota 19a. Étant donné qu'il n'est question ici que de ventre et de hanche, d'où sait-on qu'il en est de même pour tout le corps? Il est écrit, elles viendront en elle, en tout son corps. Dans ce cas, pourquoi parle-t-il de ventre et de hanche? Parce que c'est eux qui ont commencé de pécher, c'est donc par eux que commencera la punition. Sifri. Pour être amère, pour lui être mauvaise et amère. Puis le pontife prendra des mains de la femme l'oblation de jalousie, il balancera cette oblation devant le Seigneur et l'approchera de l'autel. Il tournera d'avant en arrière, vers le haut et vers le bas, Sifri. Et elle aussi fera ses mouvements avec lui, sa main au-dessus de celle du Cohen, Sota 19a. Il approchera sa présentation dans le coin sud-ouest de l'autel préalablement à la prise de poignée, comme pour les autres ménarotes, Sota 14b. Le pontife prendra une poignée de cette oblation comme mémorial qui fera fumer sur l'autel, c'est alors qu'il fera boire à cette femme le breuvage. Son mémorial, c'est la poignée dont la combustion élève la minra vers le tout-puissant Sifri. Lorsque lui aura fait boire, il arrivera que si elle s'est souillée et a trahi son époux, ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume, il fera gonfler son ventre, dépérir son flanc, et cette femme deviendra un sujet d'appréciation parmi son peuple. Il lui fera boire les eaux. Les répétitions par rapport au verset 24 signifient que si elle dit « je refuse de boire » après que l'on a effacé le rouleau, on la force à boire contre son gré à moins qu'elle ne déclare « je me suis rendue impure ». Sota 20a. Boursouflera son ventre. Bien que dans l'énoncé de la malédiction, la hanche soit mentionnée en premier. Les os ne produiront d'effet que dans l'ordre de leur trajet dans son organisme. Sota 9b. La femme sera une appréciation. Ainsi que je l'ai expliqué, verset 21, tous maudiront par elle, au milieu de son peuple. Il existe une différence entre celui qui se déshonore là où on le connaît et celui qui se déshonore là où on ne le connaît pas. Sifri. Mais si cette femme ne s'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une postérité. Et si la femme n'est pas devenue impure, en se dissimulant, elle est pure par un autre endroit. Elle est innocente, des eaux porteuses de malédiction. Bien mieux, elle aura une descendance. Si ses accouchements étaient difficiles, ils seront désormais faciles. Si elle avait eu des enfants noirs, elle accouchera désormais d'enfants blancs. Berakot 31b, Sota 26a. Telle est la règle concernant la jalousie au cas qu'une femme ait dévié de ses devoirs envers son mari et se soit déshonorée. Ou si un homme assailli d'un esprit de jalousie avait soupçonné sa femme, il la placera en présence du Seigneur et le pontife lui appliquera cette règle en tout point. Ou un homme, comme dans où il était connu, chez Mode 21-36. Si cet homme est un jaloux en telle circonstance, il présentera sa femme. Cet homme sera net de toute faute et cette femme expiera la sienne. L'homme sera innocent de crime. Si les eaux ont produit leur effet, il n'y a pas à se tourmenter à l'idée d'être responsable de sa mort. Il est quitte de toute punition, autre explication, après qu'elle ait bu, elle lui redevient permise. Et il est quitte de tout péché, car la femme soupçonnée d'infidélité est interdite à son mari, Sifri. Chapitre 6. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur si un homme ou une femme fait expressément vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel. Lorsqu'il explicitera, voire Vayikra 27.2. Pourquoi le chapitre relatif au Nazir fait-il immédiatement suite à celui de la femme soupçonnée d'infidélité?
pour faire ressentir que quiconque voit cette femme dans sa dépravation, mieux vaut qu'il s'abstienne de vin, car c'est ce dernier qui mène à l'adultère sauta 2a. Pour faire vœu de nazir à Hachem, l'idée de nazira implique toujours celle d'abstention. Il en va de même ici où il s'abstient de vin sifri. Pour se rendre nazir à Hachem, pour se séparer du vin en l'honneur du ciel. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur, ni une infusion quelconque de raisin, et ne mangera point de raisin frais ni sec. De vin et de boissons enivrantes, shekar, comme le rend le Targum du vin nouveau ou vieux, car le vin vieux enivre, méchaker davantage. Et toute macération de raisin, terme signifiant un trempage dans l'eau ou dans tout autre liquide. On trouve souvent ce mot dans le Talmud. On ne trempera pas chorin, de l'encre ou une teinture. Shabbat 1.5. Le nazir qui a trempé chez Shara son pain dans du vin. Nazir 34b, 37a. Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun produit de la vigne depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe. Depuis les pépins. Khatsanim. Même sens que Garinim. Nazir 34b. La peau, zog, ce sont les pellicules extérieures qui enveloppent les pépins comme le battant dans une cloche, zoug, Nazir 6.2. Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir pour l'Éternel. Il doit rester sain, laisser croître librement la chevelure de sa tête. Il sera sain, à savoir sa chevelure. Il doit laisser la chevelure de sa tête pousser librement, siffler. Échevelé, péra. Le mot péra est ponctué d'un ségol parce qu'il est au cas construit et suivi de la crinière de sa tête, la liberté de la chevelure de sa tête. Le sens du mot péra est laisser grandir la chevelure, comme dans il ne découvrira pas, il fera par sa tête. Vaïkra 21.10. Il n'est pas de découverte de la tête qui dure moins de 30 jours, sans Sanhedrin 22b. Tout le temps de cette abstinence en l'honneur de l'Éternel, il ne doit pas approcher d'un corps mort. Pour son père et sa mère, pour son frère et sa sœur, pour ceux-là même, il ne souillera point à leur mort, car l'auréole de son Dieu est sur sa tête. Tant qu'il portera cette auréole, il est consacré au Seigneur. Tous les jours de son abstinence, il est saint. Cette sainteté-là est celle du corps, laquelle lui est interdit de se rendre impur au contact des morts sifris. Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa tête consacrée, il rasera sa tête le jour de sa purification, le 7e jour, il la rasera. Soudain, Befeta, par force majeure, subitement, pitome, par mégarde, certains enseignent que les deux mots ne forment qu'une seule expression, un événement inopiné. Et lorsque quelqu'un vient à mourir auprès de lui, dans la tente où il se trouve, au jour de sa purification, le jour de son aspersion, à moins que ce ne soit le 8e jour où il est entièrement pur, d'où la précision le 7e jour. Si l'on n'avait parlé que du 7e jour, j'aurais pu penser qu'il en est ainsi même sans avoir procédé à l'aspersion. Aussi est-il écrit au jour de sa purification sifrée. Puis le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au pontife à l'entrée de la tente d'assignation. Et au 8e jour, il apportera 2 tourterelles pour exclure le 7e jour, à moins que ce ne soit pour exclure le 9e. Le texte a fixé un terme pour les offrandes, et aussi pour ceux qui les offrent. De même que les offrandes sont valables si elles sont présentées le 8e jour et au-delà, Vaïkra 22-27. De même en est-il pour ceux qui les offrent, sifrés. Le pontife offrira l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et fera expiation pour lui du péché qu'il a commis pour ce cadavre, et consacrera de nouveau sa chevelure en ce jour. De ce qu'il a péché sur l'âme, pour ne s'être pas gardé de se rendre impur au contact des morts. Rabbi Elazar de Meur béni, à Kapar, a enseigné. Pour s'être mortifié en se privant de vin, sifri, il sanctifiera sa tête, en recommençant de compter rétroactivement la durée de son état de nazir. Il vouera au Seigneur la même période d'abstinence et il offrira un agneau âgé d'1 an comme délictif. Pour les jours antérieurs, ils seront nuls parce que son abstinence a été violée. Il fera abstinence pour Hachem les jours de son abstinence et recommencera de compter rétroactivement la durée de son état de nazir. Et les premiers jours tomberont, ils ne feront pas partie du décompte. Or, voici la règle de l'abstème
comme seront accomplis les jours de son abstinence, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il le fera venir, transportera lui-même. C'est là un des trois hêtes, lui, que Rabbi Ishmaël de Meorbéni interprète ainsi. De même, il leur Otam fera porter le crime de la culpabilité, Vaïkra 22:16, à eux-mêmes. Ou bien il enterrera Otto dans la vallée des Varim 34:6. Il s'est enterré lui-même Sifri. Et il présentera son offrande à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an, sans défaut pour expiatoire, et un bélier sans défaut pour rémunératoire. Plus une corbeille d'azim, savoir des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et des galettes azim ointes d'huile, outre leur oblation et leur libation. Et leur oblation minra et leur libation nesakim. Accessoires de la chola des Shelamim, ils ont commencé par être soumis à la règle générale des offrandes, puis ont été exclus en application d'une exception à cette règle, à savoir l'ajout des pains. Le texte les réintègre à présent dans l'application de la règle, à savoir l'exigence de Nesek, comme tous les autres rolot et Shelamim. Des gâteaux pétris et des galettes de mastot, 10 de chaque, Ménarod 77a. Le pontife en fera hommage à l'Éternel, il offrira son expiatoire et son holocauste. Traitera le bélier comme sacrifice rémunératoire à l'Éternel accompagné de la corbeille d'azim. Il y adjoindra son oblation et sa libation. Un sacrifice des rémunérateurs chez l'amim à Hachem. En égorgeant les Shelamim, il aura l'esprit de sanctifier les pains. Ménarot 46b. Son oblation minera et sa libation nesek, du bélier. Alors l'abstem rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée, il prendra cette chevelure consacrée et la jettera sur le feu qui est sous la victime de rémunération. Le nazir rasera à l'entrée de la tente d'assignation. J'aurais pu penser qu'il dut se raser dans le parvis, mais ce serait lui manquer de respect. Aussi doit-il se raser après l'égorgement des Shelamim, à propos desquels il est écrit, il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation Vaïkra 3:2. Qui est sous le sacrifice des rémunératoires Shelamim, sous la bassine où il les fait cuire. Les Shelamim du nazir étaient en effet cuits dans le parvis, le Kohen étant tenu de prendre l'épaule du bélier après sa cuisson pour la tournoyer devant Hachem, nazir 45b. Et le pontife prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite, puis un gâteau d'azim dans la corbeille et une galette azim, il les posera sur les mains de l'astem après qu'il se sera dépouillé de ses cheveux consacrés. L'épaule cuite, une fois cuite, Sifri. Et le pontife en opérera le balancement devant le Seigneur, c'est une chose sainte qui appartient au pontife indépendamment de la poitrine balancée et de la cuisse prélevée, alors l'abstème pourra boire du vin. Sainteté appartenant au pontife, le gâteau, la galette, l'épaule sont prélevés au pontife du Kohen. En plus de la poitrine tournoyée, outre la poitrine et la cuisse qui reviennent de tous les Shelamim, il est ajouté l'épaule dans le cas des Shelamim du nazir. Parce que les Shelamim du nazir ont commencé par être soumis à la règle générale. Puis ils en ont été exclus en application d'une exception à cette règle, à savoir le prélèvement de l'épaule. Il fallait donc les réintégrer dans l'application de la règle applicable à la poitrine et à la cuisse Sifri. Telle est la règle de l'abstème qui aura fait un vœu, telle sera son offrande à l'Éternel au sujet de son abstinence sans préjudice de ce que permettront ses moyens selon le vœu qu'il aura prononcé, ainsi fera-t-il en su de la règle relative à son abstinence. Indépendamment de ce qu'elle tiendra sa main. S'il déclare à vouloir devenir nazir à condition d'offrir lorsqu'il se rasera sans relote et sans Shelamim, Sifri. Selon le vœu qu'il a avoué, ainsi fera-t-il. En plus de ce qu'exige son état de nazir, il peut s'imposer des offrandes supplémentaires, mais il n'a pas le droit d'en présenter moins. S'il déclare, par exemple, vouloir devenir nazir à 5 reprises à condition d'offrir lorsqu'il se rasera 3 animaux, je ne le considère pas comme ayant fait selon le vœu qu'il a avoué, Sifri. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi à Aaron et à ses fils, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz. Dis-leur, Amor, le mot Amor, disons, est à la même forme grammaticale que Zakor. Souviens-toi, Shemot 20:8, et Shamor garde Devarim 5:12, en français 10 ans. Dis-leur, qu'ils soient tous à l'écoute, Sifri, 10 ans.
Le mot Amor est écrit avec un vav pour marquer qu'on ne doit pas les bénir à la hâte et avec précipitation, mais avec recueillement et de tout cœur. Midrash Taouma. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Te bénisse, que ton patrimoine soit béni. Midrash Taouma. Et te garde, qu'il ne t'agresse pas des pillards pour prendre ta fortune. Lorsqu'un maître offre un cadeau à son serviteur, il ne lui est pas possible de le protéger contre toutes les agressions, de sorte que, si les voleurs viennent le lui enlever, il n'aura retiré aucun profit de ce qu'on lui a donné. Le Saint béni soit-il, en revanche, est à la fois celui qui donne et celui qui protège. Midrash Taouma. Le Sifri contient beaucoup de midrashim à ce sujet. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que Hachem éclaire sa face vers toi, qui te montre une face souriante et rayonnante, Sifri, qu'il te fasse faveur, qu'il te soit favorable, Sifri. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Que Hachem lève sa face vers toi, qu'il retienne sa colère. Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. Ils placeront mon nom, ils les béniront par le nom en toutes lettres, Sifri, et moi je les bénirai, Israël. En ratifiant ce qu'auront dit les Kohanim. Autre explication, je les bénirai, les Kohanim, Rollin 49a. Amen. Amen.